Salut tout le monde, c'est Athème et aujourd'hui on est le samedi 23 décembre 2023 à Santa Monica. Euh, Aujourd'hui c'est vidéo bonus, j'en ai fait une précédente au sujet de mon poteau Antoine et cette vidéo sera l'entrée 30 et elle parlera d'un sujet qui me tient à cœur, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui s'appelle l'emmaillage, en tout cas, ou l'enmeshment en anglais, et entre une ou plusieurs personnes. Euh, et donc, à l'origine, c'est j'ai rejeté mon père quand j'avais 20 ans à peu près, et sans aucun espoir de reconnecter avec lui. Et, euh, et une dizaine d'années plus tard, j'ai appris son décès. Et, euh, cette décision a été la plus horrible de ma vie, la plus grave, la plus grosse erreur de ma vie. Et aujourd'hui, j'en parle et j'essaie de comprendre ce qui m'est arrivé. Euh, je viens, je viens d'une famille assez dysfonctionnelle où en gros, tu as un personnage qui est un élément qui va créer une forme de tyrannie dans la famille. En l'occurrence, pour moi, c'est ma mère. Et j'ai vécu cette enfance en grandissant et en voyant un peu les souffrances de mes parents s'exprimer au quotidien. Et quand t'es gamin, tu ne peux que exprimer ta loyauté à ta mère, parce que c'est la mère quand même, tu vois. Et, euh, et, et ma mère a une manière particulière d'exprimer son mécontentement, ses tristesses, ses ressentiments, en faisant vivre un enfer à mon père au quotidien. Euh, et moi, de l'extérieur, en tant que gamin, j'ai grandi avec ce désir d'amour de la part de mes parents, et à la place, j'ai eu la présentation explosive de comportements anormaux, violents, cruels, et, euh, et d'une certaine manière, avec les années, même si je ne l'ai pas vu, je me suis associé au ressentiment de ma mère, et je me suis, comment dire, on s'est retrouvé avec ce phénomène de enmeshment, mes sœurs et moi, à être dans la perception commune de ma mère. Et c'est terrifiant. Et j'en parle aujourd'hui parce que mon père et ma mère sont dans mon cœur, avec tout le respect, mais aujourd'hui j'ai décidé que tout ce genre de dysfonction et d'abus, que ça s'arrête avec moi. J'ai un désir obsessionnel maintenant de casser le cycle familial, des dysfonctions et des traumas de l'enfance. Et j'ai décidé que ça s'arrêterait avec moi et que je ferai tout mon possible pour que ces phénomènes ne s'expriment pas chez mes enfants et mes petits-enfants. Aujourd'hui, si je peux en parler comme ça, c'est que j'ai pu avoir cette lucidité il y a quelques années grâce à mes enfants. Sinon, je pense que j'aurais été englué dans une perception euh, commune avec ma mère. Alors, il y a à peu près un certain nombre d'années où je suis sorti de ce que j'appellerais cet emmaillage psychologique. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. Je crois que c'est certainement grâce à mes enfants. Mais, euh, mais lorsque j'ai rejeté mon père, j'étais persuadé que, qu'il était la cause de tous nos malheurs et qu'il avait abusé ma mère, qu'il avait. J'étais. Et l'horreur de la situation, c'est que ce phénomène que je vais décrire d'emmaillage, c'est que j'ai grandi en étant persuadé des souffrances que traversait ma mère, et donc je me suis associé à elle parce que c'était ma mère, et pour aussi faire preuve de loyauté, j'ai pas accepté, j'étais obligé de ressentir les mêmes choses qu'elle. Donc en fait, c'est un phénomène où où finalement petit à petit, avec le temps, c'est fascinant, tu te retrouves dans une sorte de psychose familiale
où finalement celui qui a créé la psychose la donne aux autres, notamment aux enfants, et à la fin les enfants et la mère font plus qu'un bloc de perception et de ressenti. Donc si la mère a une perception du réel particulière, moi en l'occurrence ma mère, j'avais l'impression que le réel c'était une menace, que tout ce qui il fallait marcher sur des œufs, c'était assez flippant en fait, hein. Et j'ai grandi avec le fait de subir ce genre d'abus, d'une psychose générée par ce parent dysfonctionnel, immature, et, euh, et, euh, et donc forcément à 20 ans, en plus j'avais quelques bonnes raisons en plus de le faire, j'ai rejeté mon père. Et je me suis littéralement, pour moi, c'était littéralement me tirer une balle dans le pied. Parce qu'en fait, il y avait quand même moyen avec mon père d'avoir un dialogue, une conversation. Et je me rappellerai toujours, à 18 ans, je lui ai tenu tête et je lui ai dit, et on a eu une conversation vraiment d'homme à homme. Et il s'est excusé devant moi. Je ne pensais pas que c'était possible. Et il a dit que voilà, qu'il ne referait plus, qu'il n'aurait plus ce comportement qu'il avait avant. Mais le mal était trop profond, le mal était déjà fait, et ce phénomène d'emmaillage psychologique ou d'enmeshment avec ma mère a eu l'effet escompté. C'est à 20 ans, j'ai rejeté mon père, et, euh, et donc et j'étais complètement inconscient. Même le jour de son décès, j'étais persuadé que mon père c'était le mal qui avait causé tous les problèmes dans notre famille, qui avait tout fait dézinguer, et en fait j'étais complètement emmaillé dans la perception de ma mère, et j'étais immature émotionnellement pour aussi comprendre certaines choses. Donc ce phénomène d'emmaillage a fait que j'ai souffert une forme de tyrannie, de cruauté assez régulière de la part du parent. Mes deux parents étaient dysfonctionnels, mais de la part de ma mère, et ça m'a altéré ma perception, et, euh, et ça a d'une certaine manière jusqu'à récemment, ça m'a limité mes capacités de maturation et d'individualisation. Et, euh, et, et c'est terrifiant parce que finalement, pour certains enfants comme moi, tu grandis dans un environnement hyper néfaste. Et les gens qui m'entendent aujourd'hui doivent se dire, mais ça devait être l'enfer tous les jours. Et il y a eu parfois où tous les jours, il y avait une galère, une dispute entre mes parents. Mais même si j'ai eu de très bons moments avec mes parents, il faut savoir que les abus peuvent s'exprimer autrement. C'est-à-dire que c'est pas un parent abusif ou deux parents abusifs qui abusent de toi tous les jours. C'est pas vipère au point ou un truc comme ça. C'est un truc qui fait que c'est le côté imprédictible, imprévisible des choses. C'est-à-dire qu'en fait, avec ma mère, on marchait sur des œufs parce qu'on savait que ça allait se passer, mais, on savait pas quand. Et on était sûr que ça allait se passer. Donc en fait, c'est un truc terrifiant au niveau de l'abus, c'est-à-dire tu sais que tu vas t'en ramasser plein la gueule, mais tu sais pas quand. Et en fait, en général, tu peux avoir une situation explosive grave une ou deux fois par semaine, et peu importe la fréquence. Et le fait, tu sais plus si c'est l'abus en lui-même ou le fait que tu sais pas quand est-ce que ça va se passer. Et c'est ça je pense, qui a été le plus destructeur pour moi. Donc on était là avec une forme de tyrannie, de cruauté qui était palpable et qui pouvait arriver à tout moment. Donc elle pouvait, péter un câble un jour. Et donc tu te retrouves en tant que gamin terrorisé, tyrannisé, et c'était le bordel d'une violence inouïe. Et je pense que cette violence inouïe a été déployée, démultipliée par le côté imprévisible. Et, euh, et donc, euh, et donc j'ai grandi avec ça, et par instinct de survie, je pense, et aussi de loyauté vis-à-vis de la mère, je me suis associé à la perception de ma mère. Et
Et finalement, ce qui est terrifiant et fascinant à la fois, c'est qu'à la fin, tu deviens un blob. Entre les enfants et la mère, ça devient un blob qui pense de la même manière. Et à un moment donné, même s'il n'y a plus la mère, les enfants deviennent une extension de la mère dans leur perception et leur réaction. Et donc ça crée un écosystème qui se protège, et c'est terrifiant en gros. Et c'est un système qui est en fait très similaire aux sectes, aux cultes, et où en la fin, tu ne peux plus penser par toi-même, tu ne peux plus processer les choses par toi-même, et tes capacités, toute velléité de déploiement de tes ailes, d'exister, tout ça est perçu comme une traîtrise ou voilà, un danger pour le système. Et, euh, et donc, euh, et donc j'ai grandi comme ça, et puis naturellement, il faut savoir que il y a 9 ans, il y a 9 ans, quand j'ai eu mon divorce, je me suis dit, bon, maintenant, il fallait que je bosse pour comprendre ce qui se passait, et j'ai étudié la psychologie hein, de manière assez profonde. Et j'ai étudié ce qu'on appelle aux États-Unis le groupe Cluster B, Personality Disorder, et là, j'ai découvert les pathologies qui créent hein, ce enmeshment, notamment la perversion narcissique, le borderline, l'antisocial et l'histrionisme. Et donc, voilà, voilà, j'ai grandi avec ces horreurs. J'ai fait la connerie parce que j'étais persuadé que tout était la faute de mon père, puisque finalement j'ai eu cette perception que c'était noir ou blanc. Et, donc, ce que j'essaie de communiquer, c'est que cet esprit d'enmeshment, le fait que tu te retrouves à t'associer à la perception de l'autre, elle existe partout dans notre vie, à des degrés moins graves, bien sûr, moins toxiques. Et par exemple, elle peut exister dans un couple hein, qui s'aime et tout ça, donc on voit rarement des couples en soirée avoir le mari ou la femme dire à l'autre bah écoute là, je crois que tu dis des conneries, j'adhère pas du tout à ce que tu dis en général. En permanence, on essaie de montrer sa loyauté à l'autre et donc on essaie d'être un peu, de penser comme l'autre, surtout si c'est un compagnon ou un ami très cher. Dans le cadre d'enfants, c'est quelque chose de terrifiant parce que ça a des séquelles graves et surtout ça limite le développement de la maturité émotionnelle et l'individualisation. Donc même quand mon père est mort en 2002, j'étais persuadé, j'avais cette dissonance cognitive où j'aimais mon père et en même temps c'était le démon que je devais percevoir comme m'avait appris ma mère. Et il faut savoir que les déploiements de rage que ma mère exprimait, il y avait deux choses. Il y avait le ressentiment qu'elle exprimait au quotidien avec lui et les moments de grande colère explosifs, soit entre les deux, soit ma mère, sa colère s'abattait sur nous, sur les enfants. Donc je n'essaie pas de faire de jugement de valeur et de me dire voilà, ça a été comme ça a été, je n'ai pas de jugement moraux, je ne suis pas en train de dire que voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé, ça a été simplement trop néfaste. Et donc voilà, donc je voulais partager donc dans cette vidéo ce concept parce qu'en fait il est revenu dernièrement et j'ai commencé à l'explorer un peu plus profondément. Et en psychologie, il est lié à ce phénomène psychologique qu'on appelle la folie à deux. Le terme, c'est un terme américain qui utilise les mots français, folie à deux, et qui parle de ce phénomène d'association où une personne va créer un climat, une psychose, et qui va imposer aux autres de s'y adhérer. C'est très proche de ce qui se passe dans les sectes, par exemple. Et donc, il y a une forme de... Et pour déployer ça, il faut trouver des mécanismes, soit liés à l'amour, la loyauté, ou la tyrannie, la cruauté, pour pouvoir mettre à genoux les autres.
Et, et dans mon cas, quand j'étais gamin, donc c'est avec la durée que ça s'est placé. Donc en fait, les effets secondaires ont été faits que toute velléité de ma part pour être qui je suis, pour pouvoir penser de manière autonome, pour avoir mon esprit critique, était donc considérée comme mauvais, parce qu'elle pouvait risquer d'exposer la supercherie de cet emmaillage, de cet enmeshment. Et donc aujourd'hui, en faisant cette chaîne, par exemple, en parlant ouvertement de ça, j'essaie de casser ça. Aujourd'hui, j'ai appris à devenir l'homme et le père que j'aurais dû être il y a 20 ans ou 30 ans. Et, j'ai décidé, pour le restant de mes jours, bien sûr, de continuer à vivre et de profiter de la vie et d'avoir du bonheur, à créer des souvenirs, mais aussi à mener ce combat pour essayer d'éradiquer, j'espère, de manière effective, les traumas du passé et tout ce qu'on appelle briser le cycle intergénérationnel des traumas familiaux. Et donc voilà, aujourd'hui je vis avec ce regret, cette peine d'avoir été abusé à un point où finalement j'ai vu la vie comme noir ou blanc, j'ai vu mon père comme un démon et ma mère comme un ange. C'était en fait beaucoup plus complexe que ça. Et naturellement, voilà. J'ai du mal à bien l'articuler parce que j'ai déjà fait une première vidéo et j'ai dû la refaire pour des problèmes de son. Et donc voilà, donc aujourd'hui j'ai cette clarté, on va dire, intellectuelle, et je fais un travail pour m'aligner émotionnellement avec mon épanouissement et mes découvertes. Et donc voilà, ce phénomène d'enmeshment, c'est vraiment un truc, une horreur, je pense, et qui n'existe pas uniquement dans les configurations que je viens de décrire, hein, c'est-à-dire les enfants avec leur mère. Ça peut exister au boulot, ça peut exister dans d'autres configurations, ou avec une secte, par exemple. Et donc voilà, et aujourd'hui j'ai il y a quelque chose qui s'est brisé en moi il y a quelques années et je ne peux plus. C'est bizarre, je ne peux plus marcher sur des œufs. J'ai cette incapacité-là maintenant. Donc des fois je peux apparaître manquer de courtoisie, mais aujourd'hui je suis dans cette quête d'être ultra authentique et de développer une colonne vertébrale en titanium parce qu'il y a quelque chose à corriger dans cette vie, dans ma famille, chez moi, et je vais faire ce travail par amour pour mes enfants, pour ma descendance, pour les éventuels petits-enfants. J'espère qu'il y en aura plein. Et puis pour le petit Athème de 5 ans qui a vécu ce qu'il a vécu. Et voilà. Donc la connerie s'arrêtera sur moi. Et voilà. Bon, bah merci en tout cas d'écouter mes réflexions, mes découvertes. Et je reviendrai sur ce sujet un peu plus tard. Et j'essaierai de l'articuler encore mieux. Donc voilà, il y a encore un peu trop d'émotions dans ce que j'essaie de communiquer. Voilà, merci les amis. Grosse bise. Salut.